Salut les bigleux, aujourd'hui je vous présente For Sale, un jeu des éditions Yellow que l'on aime beaucoup, qui est très sympa, c'est un petit jeu d'enchères, rapide, très accessible et avec une mécanique toutefois, ma foi, fort intéressante. Voilà, un petit jeu d'achat immobilier où on va vous proposer d'acheter aussi bien un carton de SDF qu'un super château. Voici donc ce que l'on trouve à l'intérieur de la boîte de For Sale. Pour ceux qui connaissent les boîtes de jeux de chez Yellow, c'est la même gamme de jeux que Ghost ou Le Roi des Nains. C'est-à-dire que c'est une boîte qui est aimantée sur le côté, donc ça ferme plutôt bien, ça s'ouvre comme un livre. Et à l'intérieur, deux compartiments. Un pour des petites pièces, qui sont des pièces de 1000 $. Ce qui va, voilà, elles sont toutes la même valeur, donc vraiment rien besoin d'adapter au niveau des pièces. Quand vous avez les pièces en main, vous comptez 1000 plus 1000 plus 1000. Rien besoin d'adapter. Les cartes, il y en a de deux types. Et je vais tout de suite vous montrer les deux types de cartes et comment nous les avons adaptées pour rendre le jeu accessible. Il y a pour commencer les cartes avec des chèques. Alors ce sont des chèques qui ont des valeurs allant de 0 à 15 000. Et que nous avons choisi de ne pas adapter, en fait, puisque ce sont des cartes qui vont être mises à disposition des joueurs comme ça au milieu de la table. Et on se dit qu'il y aurait bien une personne valide pour jouer avec vous et vous dire quels sont les chèques qui sont mis en jeu. Voilà, il n'y a rien de secret, il suffit vraiment que quelqu'un dise ben, pour ce tour-là, on joue pour un chèque de 2000, un chèque de 5000, un chèque de 15 000. Après, si vraiment vous voulez jouer entre non-voyants, il va falloir embosser les cartes en braille, mais on a choisi, nous, de ne pas le faire. Voilà. Et puis, après tout, ne restons pas juste entre non-voyants. L'idée du jeu de société, c'est de se faire rencontrer les publics, les personnes valides et les personnes déficientes visuelles. Donc là, vraiment, pour ce jeu, il faut avoir une personne valide à la table. Donc ça, c'était concernant l'échec. Ensuite, il y a des cartes propriétés qui, elles, ont été adaptées puisqu'elles vont devoir être secrètes. Vous allez les gagner au fur et à mesure. Ce sont les propriétés sur lesquelles vous allez enchérir. Et à un moment de la partie, dans la deuxième manche, puisque le jeu se déroule en deux manches, une manche d'achat des propriétés et une manche revente. Au moment de la revente, où les chèques seront proposés aux joueurs, il va vous falloir jouer la carte la plus intéressante pour vous, de votre main. Et donc ça sera secret. Les propriétés sont numérotées de 1 à 30. Donc nous avons dû trouver un système pour les numéroter qui soit un autre système que le braille, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ne lisent pas le braille. Encore une fois, si vous préférez le braille, vous pouvez embosser les cartes entre 1 à 30, c'est pas trop fastidieux à faire. Et nous, dans l'avenir, à l'association, on aura aussi une machine certainement pour pouvoir le faire. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc les propriétés sont numérotées de 1 à 30 et nous les avons numérotées avec nos stickers. Alors déjà pour commencer, on les a percés en haut à gauche de chaque carte, on a fait un trou qui permet de savoir dans quel sens tenir la carte pour qu'elle soit à l'endroit et que personne ne la voit. Donc si vous avez le trou en haut à gauche, vous savez que la carte est dans le bon sens. Si vous avez le trou en bas à gauche ou en haut à droite, vous savez que vous tenez votre carte de sorte que vos adversaires puissent voir votre carte. Donc non, toujours tenir la carte avec le trou en haut à gauche. Après, en dessous du trou, on va immédiatement descendre le doigt et regarder si on sent un repère tactile. Alors, s'il n'y a aucun repère tactile, c'est qu'on est dans un chiffre qui va entre 1 et 9. S'il y a un logo en forme de carré, ce qui est le cas sur cette carte, c'est qu'on sait qu'on est dans une carte qui va commencer par 1 quelque chose, une dizaine de 10. S'il y avait un logo tactile en forme de croix, ce serait 20 quelque chose, et si vous aviez un triangle, ce serait le 30. Donc là, je touche, je sens qu'il y a un carré, donc je sais que ma carte, c'est 10 quelque chose. Donc ensuite, je vais sur la droite de la carte, je touche, aucun repère tactile, donc j'imagine que cette carte est le 10. Oui, c'est bien le 10, en plus, je contrôle au visuel. Donc là, je vais en prendre une autre au pif pour vous montrer que la numérotation, ça fonctionne. Donc là, je touche le trou, je sais que ma carte est dans le bon sens. En dessous, aucun repère tactile. À droite, je touche. Alors là, il y a des petits points.
Donc toutes les unités ont été faites avec des petits points. Donc là, je touche 1 point, 2 points, 3 points. J'ai dû prendre la carte numéro 3. La voilà. Donc je vais essayer d'en trouver une autre pour vous montrer un autre cas de figure différent, justement, pour vous montrer jusqu'où on a poussé l'encodage. Il y a encore des petits points, mais c'est pas ça que je veux vous montrer. En fait, je vais vous montrer que quand on dépasse 5 unités, on a trouvé un système, par exemple, si on a 9 unités, pour pas avoir à mettre 9 petits points. Toc, voilà, c'est le cas de celle-là. Donc là, je touche, j'ai le trou en haut à gauche, donc je sais que je tiens ma carte dans le bon sens. Avec mon pouce, je sens c'est une croix, donc je sais que je suis à 20 quelque chose. Et là, je sens, au lieu de juste avoir des petits points, je sens un rond. Donc un rond, c'est 5. Donc je sais que je suis à 20, 25, et en dessous, un petit point, donc 26. Je sais que cette carte, c'est le 26. Et c'est bien le 26. Donc voilà, la numérotation fonctionne. C'est une numérotation tactile, mais qui n'est pas du braille. Tout ça réalisé avec les stickers en relief, en résine transparent, que nous sommes les seuls à posséder à Accessi-Jeux, qu'on a fait fabriquer exprès pour adapter nos jeux. Voilà, c'était la présentation de For Sale, un super petit jeu d'enchères. Je vous encourage à regarder la règle du jeu en vidéo sur une autre vidéo. En tout cas, c'était la présentation du matériel et des adaptations que nous avons faites pour le rendre accessible aux personnes déficientes visuelles. À très bientôt pour la présentation d'un nouveau jeu sur le site accessijeux.com.